Et ça fait bizarre de te dire que tu vas aller t'installer avec une seule valise dans un endroit que tu ne peux même pas imaginer dans ta tête puisque tu n'y as encore jamais mis les pieds. Ça va vraiment être une vidéo pur partage de ressentis avant expatriation, ces choses qui peuvent... ces doutes, ce contentement, cette tristesse, cette joie. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous ai fait choisir sur Instagram quel sujet vous préféreriez que j'aborde dans la vidéo de ce lundi et vous avez majoritairement choisi, en tout cas au moment où j'ai pris les votes, que je parle du vrai ressenti avant le départ aux États-Unis. Alors ressenti qui est bien sûr propre à moi, ça veut pas dire que vous réagiriez comme ça aussi si vous partiez à l'étranger. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. On va commencer avec l'annonce de la nouvelle, quand on a su enfin en fait qu'on allait partir, la préparation du départ, mais surtout la veille du départ. Voilà, puisque c'est vraiment les grandes étapes qu'il y a eu. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Aurore, une Française qui vit aux États-Unis depuis décembre 2016. Donc si vous voulez suivre mes aventures, je vous invite à nous rejoindre ici sur cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner qui est juste là. Ta 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 da 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 da. Bon, on va commencer sur l'annonce de la nouvelle. On a même une vidéo où c'est Kevin qui vous explique son processus de recherche. Donc vous avez vraiment toute l'histoire de l'année, en tout cas avant ce grand départ. Donc je vous invite à aller voir ça si vous voulez plus de détails sur le sujet. Au moment où on a su qu'on partait aux États-Unis, c'était seulement de la joie, du bonheur, de l'euphorie en fait, je dirais même. On voyait vraiment aucun côté négatif, il n'y a que le positif qui est entré en compte, que du bonheur, même s'il y avait le petit stress de devoir faire tout très vite, parce qu'encore une fois, si vous avez regardé nos vidéos relatives au visa qu'on a eu, le temps qu'on a eu entre les deux pour en fait préparer tous les papiers et partir, ça a été un délai très court, un stress qu'on a vite oublié parce qu'il y avait vraiment cette euphorie du départ, ce contentement magnifique de pouvoir vivre cette aventure, et c'était donc seulement du positif. Très rapidement on a pensé à compléter les papiers nécessaires et on commençait à organiser dans notre tête toutes les choses qu'il allait falloir qu'on ferme en France. C'est aussi la période où j'ai commencé à assidûment chercher sur internet, commencer à regarder des vidéos YouTube aussi de personnes françaises qui étaient aux États-Unis pour avoir une petite idée de tout ce grand processus qu'est le départ dans un nouveau pays. Et j'avais vraiment envie de regarder le maximum, de prendre le maximum d'informations pour pouvoir faire ça. Et vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter avec des propositions de postes que vous avez aux États-Unis. Certains d'entre vous réfléchissent et ne sont pas sûrs de sauter le cap et d'y aller et d'accepter la proposition. D'autres au contraire ont vraiment fait des recherches très poussées pour pouvoir obtenir cette proposition, donc vous savez dans le fond que vous allez le faire, mais ça n'empêche pas d'avoir quelques questionnements, donc j'imagine que vous comprendrez très bien mon envie de récolter le maximum d'informations sur cette nouvelle vie qui, on le savait, allait changer beaucoup de choses. Ensuite, je vais vraiment me concentrer sur la semaine avant le départ, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, si je me souviens bien de tout, j'étais déjà arrivée chez mes parents et Kevin restait un petit peu chez les siens pour qu'on puisse profiter à fond avant le grand départ. Et on a invité chez mes parents, les parents de Kevin avec Kevin, pour faire un dernier repas de famille. En fait, j'ai commencé... allez, même peut-être plus d'une semaine avant, à ouvrir ma valise, la seule valise que j'allais emmener à l'aéroport pour faire le grand voyage avec moi, et Kevin faisait la même chose de son côté. Et on commençait à trier toutes nos affaires et à réfléchir à ce qu'on allait emmener, parce que tout ce qu'on allait emmener dans notre nouvelle vie devait tenir dans cette fameuse valise. Là encore, c'était que du bonheur. J'étais super contente de jouer au Tetris dans ma valise, d'essayer d'appuyer dessus pour voir si ça rentrait comme ça. Non, bon, va falloir essayer autrement. Essayez d'imaginer si vous deviez emmener une seule valise de toutes vos affaires, de toute votre vie entière, qu'est-ce que vous emmèneriez? Bah, croyez-moi, la valise se remplit très vite. Et c'était un petit challenge, mais là encore, j'avais hâte presque de partir. Je profitais de ma famille, mais en même temps, j'avais hâte de découvrir tout ce qui nous attendait. Et vient le fameux week-end où la famille de Kevin est venue manger chez nous pour faire le dernier grand repas de famille avant notre départ. Et là, je sais pas, tous les sentiments de joie, de bonheur, d'excitation, de vouloir vivre cette aventure à tout prix, tout s'est endormi d'un seul coup. Je sentais qu'ils étaient encore là, mais ils se sont fait tout petits pour laisser passer d'un seul coup une grande tristesse et un peu mis devant le fait accompli, et me dire que ce type de repas n'arrivera plus, en tout cas
très loin d'arriver très fréquemment ou autant fréquemment que ça a pu être le cas avant. Et le fait en fait de voir nos familles tristes, presque sur le point de pleurer, puisque c'était aussi très difficile pour eux, enfin il y a le contentement pour nous, mais il y a aussi la difficulté de nous voir partir comme ça, surtout que, je vous ai déjà expliqué, on partait à la base pour une seule année et on ne savait pas du tout si on aurait l'opportunité de rester, mais dans notre tête, et on n'était pas sans l'avouer quand même à notre famille, on savait que si des opportunités continuer et qu'on avait l'opportunité de rester un peu plus, on le ferait. Pour notre famille, c'était assez compliqué de ne pas pouvoir savoir quand est-ce qu'ils nous reverraient, quand est-ce qu'on les reverrait. Bien sûr, il y a la possibilité de voyager, mais un voyage aux États-Unis, même si les billets d'avion, on peut en trouver des pas trop chers, ça reste quand même un certain coût. Voilà, c'est quand même assez difficile de se dire que pour revivre ce type de repas de famille, bientôt ce sera possible, mais il faudra payer plus de 1000 $ pour faire venir tout le monde en avion aller-retour. C'est assez fou en fait de ne plus avoir cette facilité à voir sa famille et à toujours ce petit côté une amertume en fait de pas pouvoir les voir fréquemment parce que on peut jamais savoir ce que la vie nous réserve. Le côté familial a vraiment mis un coup au moral sur la dernière ligne droite avant le grand départ. C'est vraiment ça qui a mis un petit coup de mou. Voilà. Et je me souviens que pendant ce dernier repas de famille, moi j'ai craqué, j'ai commencé à pleurer. L'euphorie est vraiment partie et a laissé place à une grande tristesse qui ensuite est un peu repartie mais était toujours là. Toute cette partie avant où on préparait le départ, c'était vraiment que du bien pour nous, et la petite partie dernière ligne droite, j'étais un petit peu... en fait, je suis devenue grandement perturbée par ce départ. Et il faut savoir que Kevin comme moi-même, on est des gens qui adoraient voyager. 2 mois de vacances l'été, on partait 1 mois entier quelque part. On aimait vraiment partir, faire des choses assez uniques, vivre des expériences assez uniques. Mais il y a une différence entre partir 1 mois pour les vacances quelque part et là, boucler une valise pour partir pour une durée quand même indéterminée dans un pays qui est quand même loin, beaucoup de kilomètres et un océan clairement qui nous sépare. Donc forcément, c'était un petit peu différent. Ça allait malgré tout parce que c'était vraiment un sentiment partagé entre les deux et on savait que c'était nécessaire pour nous de vivre cette expérience, on en avait besoin dans notre vie et dans tous les cas, comme je vous dis souvent quand vous me posez la question et si ça plaît pas, dans le fond on savait que si ça nous plaisait pas, on n'était pas coincé aux États-Unis, on a toujours l'opportunité de rentrer en France si ça nous plaît pas. Le seul truc c'est que oui bien sûr tu peux rentrer comme tu le décides, il y a rien qui t'en empêche, mais il y a quand même le côté financier, vous le savez, on dépense quand même pas mal quand on bouge comme ça d'un pays à un autre, surtout selon les conditions de travail avec lesquelles vous arrivez dans le nouveau pays. Et ça aurait été quand même une perte d'argent si on était rentré en fait avant la première année, puisqu'on a commencé vraiment à pouvoir rééconomiser et se remettre sur le droit chemin financier après la première année. Dernière ligne droite, là où j'ai été le plus perturbée, mais genre complètement... Je me souviens encore de la sensation que ça faisait dans mon ventre. Je suis quelqu'un qui dort bien en fait. S'il y a rien pour me réveiller, pour me déranger la nuit, même si je vis une période difficile, je vais quand même bien dormir. La nuit, où on avait en fait le vol d'avion le lendemain matin. Cette nuit-là, j'ai cogité comme jamais. Et c'est pas quelque chose que je fais la nuit. Je cogite pas comme ça la nuit, moi, normalement. Je me réveillais continuellement et je voyais Kevin à côté qui dormait super bien. Pour lui, ça a été bien plus simple, je pense. Moi, cette dernière nuit, cette nuit transitoire entre la France et les États-Unis, je m'en souviendrai toujours. J'étais plus sûre du tout. Il y a tout qui me passait en boucle et surtout le fait en fait de voir nos 2 valises dans la pénombre de la chambre, dans un coin là-bas, et de me dire on n'emmène que ça, c'est tout ce qui nous reste. Il faut savoir aussi qu'on avait un petit lapin en France et qui avait déjà un certain âge et il a été très malade avant notre départ. C'est à se demander s'il savait pas ce qui l'attendait, c'est-à-dire nous perdre, puisque le vétérinaire nous a fortement pas recommandé de l'emmener, qui est d'ailleurs en ce moment toujours avec ma mère. Là maintenant il est quand même assez vieux, il est même sourd, pauvre petite bête. Et donc cette fameuse nuit a été synonyme de beaucoup de tourments, de beaucoup d'inquiétudes, parce que quand même on arrivait dans un pays où on avait été en voyage une fois, dans l'ouest, on connaissait même pas la côte est du tout, on arrivait en Floride, un état qu'on ne connaissait pas du tout, Miami, une ville qu'on ne connaissait pas du tout non plus, des inquiétudes... Est-ce qu'on va trouver un logement facilement? Dans quel hôtel on va aller en arrivant? On n'avait vraiment rien prévu parce qu'on voulait vraiment essayer de trouver le logement au plus vite et beaucoup de galères nous attendaient, chose qu'on ne savait pas encore. Le matin arrive, j'aurais dormi très peu. C'est donc ma mère qui nous emmenait à l'aéroport ce matin-là et on avait fait les au revoir à la famille de Kevin juste avant puisqu'il y avait eu ce fameux repas tous ensemble. Oh, j'ai pas pleuré en laissant ma mère à l'aéroport parce que
j'avais l'impression de partir en vacances. Mon cerveau ne reconnectait plus sur le fait qu'on y allait vraiment pour y vivre. Pour moi, aéroport égale vacances et c'est un endroit où je me sens bien. Un aéroport en général, c'est synonyme de plein de bonnes choses. Donc le fait de mettre les pieds à l'aéroport, c'est quelque chose qui m'a soulagée. Et toutes les craintes ont commencé à se faire un peu plus dormantes. Et au fur et à mesure que le temps à l'aéroport passait, quand on est monté dans l'avion, et ben plus que deux choses qui se produisaient. Un, j'ai commencé à être très malade, j'ai eu un rhume monstre. Le fait d'avoir un rhume quand tu prends l'avion, c'est assez compliqué. Ça a fait très mal et on avait une escale et c'est vraiment l'atterrissage qui a fait super mal parce que je crois que je pouvais pas décompresser. Et ensuite il fallait remonter dans un deuxième avion. Là j'étais vraiment plus concentrée sur mon mal du moment. Les oreilles, clairement, que je pouvais presque plus entendre en fait quand on a fait la transition pour l'autre avion. Et apparemment tu peux en devenir temporairement sourd quand tu vas malade comme ça dans un avion. Et il y avait aussi la part aventure. Là j'avais vraiment le côté j'ai envie de découvrir cette nouvelle ville, j'ai hâte d'arriver, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. C'est vraiment ça qui a pris le dessus, le fait de voir ce départ comme des vacances. C'est le dernier sentiment en fait qui m'est venu en tête avant ou en fait même pendant le départ. Je pense vous avoir tout dit, je vais arrêter cette vidéo maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye à tous.